should be someone you really love. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre un chapitre santé avec Christelle Balestrero. Bonjour Christelle. Bonjour Damien. Ce matin, on va s'intéresser avec vous à la vaccination contre le papillomavirus, alors qui était jusqu'ici, vous le savez, recommandé pour les filles, mais qui, selon de nombreux spécialistes, devrait être étendu aux garçons. Alors on est d'accord, c'est une nouvelle plutôt étonnante. Alors vous allez nous dire pourquoi, mais on va peut-être rappeler ce qu'est le papillomavirus, Christelle. Ou plutôt, on pourrait parler de papillomavirus au pluriel parce qu'ils sont très nombreux, très communs. On compte plus de 150 types de papillomavirus. Ils sont plus souvent responsables de lésions bénignes de la peau ou de certaines muqueuses. Mais certains sont plus agressifs et peuvent induire des lésions précancéreuses. Et quand ces lésions précancéreuses ne sont pas traitées, eh bien, cela conduit à un cancer. C'est ainsi que les papillomavirus sont responsables de 100% des cancers du col de l'utérus, de 35% des cancers de la sphère ORL, en particulier de la langue et de la gorge, et de 93% des cancers anaux. Alors effectivement, jusqu'ici, seules les petites filles étaient concernées par la vaccination pour les protéger des cancers du col de l'utérus. Donc, d'accord, c'était une vaccination avant les premiers rapports sexuels. Avant les ça, premières, très très jeunes, à partir de 12 ans. Mais maintenant, eh bien, on parle véritablement d'épidémie de cancer de la gorge et de cancer anaux. C'est pour cette raison que les spécialistes demandent la vaccination pour les garçons, aussi les garçons à partir de 14 ans. C'est la position très tranchée de l'Académie nationale de médecine. L'Académie de médecine a décidé de s'intéresser à la vaccination contre le papillomavirus, étant donné qu'on a ici un vaccin qui peut prévenir une maladie extrêmement grave, qui est le cancer du col, mais également des cancers ORL de plus en plus fréquents et des cancers d'anus. Bien, alors ici vous avez la gorge d'un individu et vous avez ici le larynx et vous aviez avant les cancers ORL qui étaient ici du temps de désintoxication alcoolo-tabagique. Actuellement, les cancers HPV induits, c'est-à-dire dus au papillomavirus, se situent plus au niveau des amygdales et au niveau de la base de la langue. Vous avez ici donc le tissu d'un canal anal, mais c'est exactement la même chose au niveau du col utérin et au niveau de la gorge, parce que ce sont des cellules qui se reproduisent de façon très importante. Et comme ils se reproduisent de façon très importante, les particules de ce virus vont pénétrer à l'intérieur de ces tissus et infecter, comme vous le voyez, les cellules. Cette infection va évoluer de façon de plus en plus importante. Parfois, elle régresse, certes, mais progressivement, c'est toute la partie du tissu qui va être envahie par ces cellules qui sont infestées par le virus. Et au maximum, celles-ci vont franchir la base sur laquelle reposent les cellules et donner un cancer invasif. La vaccination contre le cancer du col a été recommandée dès 2007 pour les petites filles. Or, les changements des mœurs sexuelles font que, bien évidemment, les pratiques sexuelles ont également changé, avec notamment la fréquence plus importante des rapports bucco-anaux, des rapports entre garçons, les vies homosexuelles. Et de ce fait, il me paraît logique de vacciner à la fois les jeunes garçons et les jeunes filles. Ce vaccin est efficace, mais en plus, il est sûr. Sur plus de 200 millions de doses administrées dans le monde actuellement, il n'y a pas d'effets secondaires toxiques, et en particulier pas de maladies auto-immunes. Le vaccin actuel est dirigé contre 9 souches de virus. De ce fait, il protège contre le cancer du col dans 90 voire 95% des cas, mais également contre des lésions autres que le cancer du col, et en particulier les condylomes génitaux qui ont souvent un retentissement important sur la vie sexuelle des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est plus de femmes que de garçons. Un peu plus, oui, un petit peu plus. Étant donné l'efficacité et la sécurité de ce vaccin contre le papillomavirus, l'Académie de médecine recommande que toutes les petites filles et tous les jeunes garçons soient vaccinés à partir de 11 ans et jusqu'à 14 ans, et surtout avant les premiers rapports sexuels. Alors certes, Christelle, l'Académie de médecine recommande, mais on en est où du taux de vaccination ? C'est très compliqué en France. La vaccination en France est très compliquée, en particulier s'agissant des papillomavirus. Il faut rappeler qu'en France, seuls 20% des jeunes filles sont vaccinées, alors que le plan cancer 2014-2019 était fixé à 60%
Donc on est vraiment On est loin très loin. de l'objectif. Et dans d'autres pays, ça se passe très bien, Damien. Comme par exemple. En Australie, on sait maintenant que la proportion des femmes âgées de 18 à 24 ans porteuses du virus est passée de 23% en 2005 à seulement 1% en 2015. Seulement 1% des jeunes filles sont porteuses du virus aujourd'hui. Ce qui veut dire que, évidemment, comme toute la population est protégée, les autorités de santé en Australie pensent que le cancer du col de l'utérus sera éradiqué dans 20 ans. Il n'y aura plus de cancer du col de l'utérus dans ces pays dans 20 ans, alors que nous, on continue à avoir des chiffres catastrophiques s'agissant de ce cancer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en France, nous avons un vrai problème avec la vaccination. Ça concerne les papillomavirus, mais évidemment, on l'a vu, la rougeole, etc. Donc là, on est d'accord que la vaccination pour les petits garçons, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. C'est vraiment recommandé. Les autorités de santé se sont positionnées, l'Académie de médecine s'est positionnée, tous les spécialistes vont vous le dire. Allez voir votre généraliste, parlez-en à votre généraliste et vous pouvez effectivement programmer une vaccination pour les jeunes garçons à partir de 14 ans.